Opinion analytique, Macron attaque l'opposition française pour ne pas être suffisamment pro-UE. Dans une interview accordée au Figaro, le président français Emmanuel Macron a vivement critiqué l'opposition française, dénonçant tant la gauche que la droite du pays pour ne pas être suffisamment pro-UE. Macron a attaqué les messages ambigus de ses adversaires sur le projet européen, dans ce qui est perçu comme une tentative de renforcer le soutien à son gouvernement avant les élections européennes de 2024. S'adressant aux médias français, Macron a ciblé son adversaire le plus populaire, Marine Le Pen, et son parti Rassemblement National, les qualifiant de nationalistes. Elle était autrefois favorable à la sortie de l'UE et de l'euro, a-t-il déclaré, avant de l'accuser de contester l'Union européenne. Macron a également affirmé que l'opposition de gauche n'était guère mieux, affirmant que Jean-Luc Mélenchon, figure de proue du Parti socialiste, était opposé à l'application des traités de l'UE en France, ce que le président a qualifié de « chose drôle ». Il a ensuite insisté sur le fait que son propre parti était le seul prêt à défendre la voie unique de la France et à lutter contre la montée des extrémistes des deux côtés du spectre politique. Cet appel à la mobilisation intervient à un moment où les relations entre le gouvernement français et l'UE sont très étroites, l'administration Macron soutenant systématiquement le désir de Bruxelles d'obtenir toujours plus de pouvoir. Il partage largement la même vision en matière de censure en ligne, par exemple, le gouvernement et la Commission européenne soutenant les efforts visant à interdire les plateformes de médias sociaux qui enfreignent les règles de censure de l'UE. Toutefois, tout n'a pas été un long fleuve tranquille, le commissaire du marché intérieur Thierry Breton a récemment mis en garde la France contre le fait de empiéter sur le territoire de l'UE en matière de ces règles, en insistant sur le fait que la censure en ligne relevait uniquement de la compétence de Bruxelles. Breton, qui est maintenant divisé le poste de président de la Commission européenne, semble pousser sa chance à Paris. Un haut fonctionnaire anonyme ayant écrit à Politico a déclaré que l'eurocrate avait perdu le soutien du gouvernement Macron. Breton ne deviendra jamais le prochain président de la Commission, a déclaré l'officiel, ajoutant « Macron ne le souhaite pas ». Conclusion. La critique de Macron envers l'opposition française pour ne pas être suffisamment pro-UE révèle la volonté de renforcer son propre parti et son gouvernement avant les élections européennes de 2024. Cette attaque cible à la fois la droite et la gauche, montrant ainsi l'engagement du président français envers l'Union européenne et sa vision d'une voie unique pour la France. Cependant, les relations entre la France et l'UE ne sont pas sans problème, comme en témoigne le différend entre Macron et Breton concernant la censure en ligne. Cette tension révèle des divergences internes et soulève des questions quant au leadership de Breton au sein de la Commission européenne. En fin de compte, le public est invité à réfléchir à la position de la France dans l'UE et à partager leurs opinions sur le sujet.